Putain de vous, comment marche cette putain. Ah, comme vous voyez, il n'y a pas qu'à la corpo que je m'occupe des tâches ingrates. Âgé de fin de mandat du VPcom, bonsoir. Bon, comme prévu, je vais essayer de vous raconter un peu le mandat de l'Hystéria comme moi je l'ai vu et vécu. J'ai longtemps cherché un axe de présentation et puis je me suis dit que j'ai tellement kiffé mon année que j'aimerais pouvoir raconter cette histoire à mes enfants plus tard. Et je dis bien plus tard parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo à qui ça pourrait faire un peu peur. Bref, j'ai donc choisi de raconter cette aventure comme je la raconterais à un gosse de 10 ans et comme d'après Brizou j'en ai 7 d'âge mental à tout casser, ça devrait pas être trop dur pour me faire comprendre. Allez, on commence par le commencement, le méchoui. Premier gros événement de notre petite troupe, le méchoui, c'est un peu comme un retour en enfance avec les avantages de la majorité. On dirait une grande cour d'école avec une récré qui dure toute la journée et on est surveillé par un vieux monsieur qui suce des esquimaux et qui se met plein de farine dans le nez. Cette année, le thème c'était les 3 petits cochons. Alors comme à l'Hystéria, on est un peu bricoleur et surtout super intelligent, Ronan, un grand monsieur pas très finot, a eu un éclair de génie. Pour le stand photo, une maison en botte de foin, ça régale, non ? Mais bon, comme c'était une idée complètement débile, parce que les gens se seraient forcément amusés à la détruire et on aurait dû ramasser la paille brin par brin avec les râteaux pendant des heures, on l'a fait. Moi de mon côté, en bonne beurette que je suis et comme à chaque événement, j'avais ramené ma pipe à narguilé. Je l'ai laissé toute la journée à côté de l'enclos à poules et l'un dans l'autre, ce qui devait se passer arriva. Les pauvres bêtes ont goûté à mon parfum double pomme et quel a été mon étonnement quand le lendemain on s'est mangé un article sur un site de défense des animaux de ferme. Au même moment, Yann, un monsieur qui aime bien les sous et qui fait beaucoup caca, allait justement faire ses besoins derrière le camion du gitan. Et lui aussi a vu des gens fumer la pipe, sauf que celle-là, elle était pas au narguilé. Bon là faudra que je cale tu comprendras plus tard fiston, un truc du genre. Allez, c'est parti là. Mais attends, on devait parler du way, pas du ski. Mais je sais très bien qu'on parle du Way, cher monsieur. Bon, deuxième événement marquant du mandat, le Way. Alors, faut savoir une chose, c'est qu'une semaine avant le Way, je portais les chaussures en 41, alors que je fais du 43. Résultat, bam, je me fais un ongle incarné. Ce qui m'a bien entendu mis dans l'incapacité d'assurer mon orgue après Way. Alors j'étais hyper dégoûté, franchement, j'aborde le week-end avec le moral dans les chaussettes. Moral dans les chaussettes. Ongle incarné. Tu l'as ? Allez, coupe. Allez, je reprends mon histoire parce qu'ensuite, les CDF de notre super bande ont organisé putain j'ai craché sur mon ordi, The événement de l'année. Le thème c'était Wake at Raz, et après 4 gurons ans, Maël et le caporal Bettler tenaient parfaitement leur rôle de gardien de prison. On n'avait pas intérêt à broncher. Il y en a un autre par contre qui était super détendu ce soir-là. La nuit tombe sur ce camping de la Turballe, petite commune historique de Loire-Atlantique. Le week-end d'intégration suit son cours sans imprévu. Brigitte, la directrice, dort paisiblement sur son goitre. Tout se passe bien. Tout, jusqu'à ce qu'un des membres de l'équipe organisatrice décide de mettre un terme à sa sobriété. Kiki le Jean, surnommé Pu du Gland dans le milieu de la nuit, alors occupé à servir les gens au bar, instaura une nouvelle règle, disons, culottée. Pour chaque shooter qu'il servait, il s'en servait un aussi. Surpris par le reste de la corpo dans son imprégnation alcoolique manifeste, il tenta de se défendre par des arguments inattendus. Vous en faites pas les gars, je suis tombé dans la marmite d'orga quand j'étais petit. J'assure, je vous dis. Voilà, ça c'était pendant le Way. Après le Way, certains sont restés quelques jours au camping, notamment Yann, Coco et Victor, qui ont complètement révolutionné le monde de l'hygiène avec un nouveau concept pour économiser de l'eau, la douche à l'imagination. Du coup, pendant 3 jours, c'était à peu près ça. Mec, tu vois là par exemple, je suis en train de me doucher là. Là, je suis actuellement dans ma douche imaginaire, voilà, donc pas besoin de me rhabiller, pas besoin de me sécher, je peux tout de suite me remettre au boulot. J'espère qu'on nettoie du vomi, j'en peux plus, Victor. Attends, c'était quoi ça? T'as entendu le bruit? Ouais, je crois que ça vient de là. Putain, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non! Putain, dites-moi que je rêve, mais c'est pas possible. Attends, faut que je ferme là, c'est pas possible. Donc là, j'ouvre le coffre et là, putain, mais qu'est-ce que tu fous? Mais t'es une créature, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Mais donc là, t'es d'orga ménage, là t'es d'orga rangement, mais putain, mais non, mais c'est de la babiole, ça. C'est juste une petite sieste. Starfoula, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que Maëlle va dire? Mais t'inquiète, viens, mec, Maëlle, elle va pas nous voir ici, là. putain, j'y crois pas. Ah, le Manu, comment expliquer ça à un enfant? Bon, tout
C'est en quelque sorte un rassemblement de parkinsoniens, insomniaques et halitosés, collectionneurs d'insignes métalliques. C'est-à-dire des gens qui gesticulent toute la nuit en faisant des bains de bouche répétés, tout ça pour gagner des pins. Alors ce soir-là, Louise était un peu stressée car elle devait surveiller nos barman qui étaient tous un peu trop soucieux de l'hygiène buccale de nos petits M2 et qui n'hésitaient pas à leur prescrire 50 bains de bouche à réaliser sur le champ, sans les prévenir des effets secondaires. L'envie soudaine de s'allonger sur le côté et de fermer les yeux jusqu'au lendemain. Plus tard dans la soirée, avec Goder, Ronan et Victor, on devait surveiller le balcon qui donne sur la piste pour éviter que des gens fassent pipi sur les danseurs. Sauf que c'est super long et monotone comme orga, du coup on a décidé de transformer les jets d'urine en balles pyrotechniques, ce que Maël avait formellement interdit, mais Victor nous avait dit « C'est bon les gars, Maël est pas sur la piste, on peut y aller ». Du coup on a allumé nos feux d'artifice et on a arrosé le public, et c'est là qu'on s'est rendu compte que Victor était soit mytho, soit complètement aveugle, parce que c'est Maël qui a pris la moitié des jets de flamme dans la gueule. Je me souviens, elle avait dit un truc hyper construit et flippant, genre autre gros événement de l'année, et cette fois-ci c'était au tour des sports de nous en mettre plein la vue. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est qu'avec ce voyage, ils ont vraiment assuré le début de leur mandat. Dommage que ça soit déjà fini. De notre côté, pas trop de blessés à déclarer, si ce n'est Gab qui a simulé une entorse du genou pour avoir 2 places assises dans le car, et qui 2 jours après a été aperçu en train de faire un pogo au concert d'Orelsan. Ce que je retiendrai, c'est quand même la casa et son patron complètement fou qui nous lâchait shooter sur shooter. Par contre, pendant que nous on faisait des avirons bayonnais dans le bar, Alan lui il était occupé à autre chose. Ouais, non mais là en fait c'est censé représenter 2 personnes en train de skier, mais j'avais plus de place pour les skis, du coup ça porte un peu à confusion, et si la personne est par terre devant lui, c'est juste qu'elle est tombée, et comme il est hyper bienveillant comme mec, il lui propose de l'aider à se relever. Et alors vous me direz, oui mais il est 1h du matin, les remontées mécaniques sont fermées, c'est pas possible. En plus il a pas de casque, c'est hyper dangereux. Et c'est pas complètement faux. Bon désolé gros, j'aurais fait ce que j'ai pu, mais je suis nul en dessin. Viens au gala, Raph lui bat, fait les vals, font le taf, donc tu fais de la merde si tu viens pas. Y'a de la bouffe pour ton beat gras, des photos pour ton Insta. Ah le gala. On a bien mangé, bien dansé, et cette fois-ci, c'était Maël qui était à l'honneur avec son discours de ouf. Nous, on lui a offert des fleurs et un poisson rouge. Billy. Encore une idée de Ronan. Alors lui, jusqu'au bout du mandat, il aura pas brillé par ses fulgurances. Tu me diras, les autres corpotes n'ont pas non plus inventé l'eau chaude. En fait, je suis le seul à être normal là-dedans. Mais bon, je les aime bien quand même. Après tout ça, je peux dire que ces gens font partie de ma famille, et je sais que je peux compter sur eux. Alors, il y a eu quelques discords, comme quand on avait tenté de subtiliser la place de Space Laser de Paou avec Victor, ou quand Chad s'est fait spoiler Casa des Papel, mais on a surtout passé des moments géniaux ensemble, et si c'était à refaire, je sais pas si je le referais, j'aurais trop peur de revivre une seconde fois cette déchirure qu'à la fin de mandat. Non, je rigole, c'était hyper fragile ça. Bien sûr que je le referais, parce que ce que je sais là, c'est que ça va vraiment me manquer. Avant de partir, je souhaite bonne chance à la Macula, et surtout à mon fils spirituel, Guillaume. Guitou. J'espère que tu sauras faire perdurer la lignée de connards qui remonte maintenant à quelques générations, et j'espère aussi que tu ne seras pas trop infernal comme gamin, parce qu'être père c'est pas facile tous les jours. Et puis les allocations à 150 € par enfant, c'est peu, sachant que Matou Lagoulu et Claire Star du X gagnent le double en simulant leur création devant une caméra. Ah, et j'allais oublier mon bilan moral. Bon, j'ai eu que des bons retours cette année, et j'ai pris à mort de plaisir à faire ce pôle qui m'avait pourtant été imposé par Claire, donc je dirais que c'est plutôt positif. C'est l'hystéria. La com est au micro. Écoute, c'est Raza, faut que ça cogne, je suis sapé comme. Jamais cette année je finirai VP comme. Je sors que des doux sons, mais où sont les abeilles quand je bois du Jack Miel avec Winnie l'ourson? Gros c'est l'hystérie, présidé par des ladies terribles. Si t'es un vieux lystérite, si t'aimes pas Révistérim, ce couplet dansant qui vient te piquer, que je pourrais kicker même avec 3 grammes dans le sang. En vrai je kiffe ma promo, M de 2016, je rêve de 2016 qui ferait changer de bord à un homo. Faut que tu me rattrapes là, je suis trop haut à la corpo. Je te parle pas de shit quand je te dis que je vais pécho ma frappée. Je suis trop dans la buée, jamais dans la BU. Y'a trop de choses que je sais plus, ça commence à puer. Espèce de sale fait, moi je te dis que ça le fait. Si, à la Tessie, j'ouvre une taille de Tennessee. Pour moi c'est net et précis. Et c'est vrai que si mon foie est assoiffé, toutes les semaines il me remercie. La rue c'est pile face, et je kiffe accéléré. Au sommet t'es sur la liste d'attente du ski fac. Et je me ramène s'il y a une taille de délirium et de l'herbe sur la table pour que je puisse fumer l'amnésia.